رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا Muhammad على آله وصحبه أجمعين. Dans ces 10-15 minutes qu'on a, Inch'Allah, on va parler d'un sujet qui est très important. Dans l'islam, il y a beaucoup d'attributs qu'on voit chez les pieux. Il y a beaucoup d'attributs qu'Allah il veut qu'on rentre dans notre vie. Il y a un attribut qui s'appelle Al-Iffa. Ça, c'est l'abstinence des choses, même s'ils sont des petites choses. On pense qu'ils ne sont pas mauvais, mais on s'abstient de ça juste pour la crainte de Allah. Et le fait qu'on veut être chaste, le fait qu'on veut être pur. Parce qu'Allah il est pur. On veut avoir l'attribut qu'Allah il aime. Est-ce que vous savez que le prophète s'est rapporté que quand il prenait sa douche, il faisait ça avec des vêtements. Il faisait ça couvrant d'ici jusqu'à ses genoux. Tellement il avait l'iffa entre même s'il était seul, il ne voulait pas montrer son awa. Il l'avait bien sûr, mais il ne montrait pas ça. Pour montrer le niveau de pureté. Pour nous, ça c'est bizarre ça. C'est bizarre ça, mais ça c'est la vérité. Les sahaba, les compagnons, les prophètes, ils étaient comme ça. Leur niveau de pureté c'était comme ça. Et donc, on va comprendre premièrement c'est quoi la pureté. La pureté c'est ça, un exemple comme on a dit, le prophète il couvrait tout son corps. Et ça, il y a beaucoup d'attributs, beaucoup de choses que Allah mentionne dans le Coran qui nous fait comprendre c'est quoi l'iffa. Par exemple, Allah dit dans le Coran قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من فروجهم. Dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux croyants, de baisser leur regard et protéger leur partie intime. Ça, c'est quelque chose que Allah il nous dit, c'est pas un choix qu'on a, c'est obligé qu'on fait ça. Et ça, c'est un attribut que Allah il aime. Parce que Allah il a créé les animaux, il a créé les humains. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, qu'on a honoré le fils d'Adam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que nous, on a un plus haut niveau d'action, on a un plus haut niveau de concern. Comme Allah nous a vêtus, mais il n'a pas vêtu les animaux. Allah nous a donné le fait de parler. Allah nous a honorés de plusieurs façons. Mais une façon dans laquelle il nous a honorés, c'est le fait de nous vêtir. Et nous dire, pour les croyants bien sûr, il nous a donné le choix. On peut vivre comme des animaux, ou on peut avoir un comportement plus haut, un comportement plus noble, dans le fait de couvrir ses parties intimes et être timide. On dit que le prophète était timide comme un petit fille, un fille verge. Puis ça c'est un attribut que c'est pas qu'il était faible, c'était juste la timidité, c'est un attribut que Allah il aime. L'humilité et la timidité et l'abstinence comme ça. Allah il aime ça. Et donc on peut aussi connaître ça parce que Allah il dit est-ce qu'on va faire les musulmans comme ceux qui font n'importe quoi? C'est Allah nous a donné, comme on a dit, le choix de vivre comme des animaux ou vivre comme des croyants. C'est avec ça qu'on a leur récompense. Bien sûr, on a compris maintenant c'est quoi l'iffa, c'est quoi cette timidité, cette humilité, cette abstinence et cette taqwa, que tu protèges tes parties intimes même quand tu es seul. Par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un truc que le prophète faisait. C'est ça, mais on veut savoir pourquoi on veut faire ces choses-là. Mais la première des choses, c'est que le jour du jugement, ça va nous sauver d'enfer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Les jours, eux, c'est pas nos enfants ou notre argent qui va nous aider. C'est juste celui qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. C'est lui qui va être sauvé.
Et donc, le fait de s'abstiner, le fait de craindre Allah, ça nettoie le cœur et ça nous permet d'entrer Jannah. Si on a un cœur qui n'est pas concerné de ces choses-là, qui rafle, qui oublie, c'est la chose qui rentre à l'enfer. Qu'Allah nous sauve de l'enfer tous, Inch'Allah. Et la deuxième chose, c'est parce que c'est quelque chose qui aide à améliorer les relations entre l'homme et la femme. On peut se rappeler de l'histoire de Moussa alayhi salam, quand il a vu deux femmes, puis il a dit à eux, وَمَا خَطْبُكُمْ. Il a dit, c'est quoi votre problème? Est-ce que vous avez un problème? Est-ce que je peux vous aider? Puis ils ont dit, on ne veut pas aller prendre de l'eau de la rivière parce qu'il y a trop de personnes, il y a trop d'hommes, on ne veut pas être mélangé avec eux. Puis il les a aidés. Et après ça, il a fait un dua. Il a dit, Rabbi inni bima'azati ilayhim min khayrin faqir je suis. Il a fait un dua et Allah ça se fait qu'à partir de ce dua, il faut les se marier. Et c'est un comportement comme ça. Après ça, la femme est venue à Moussa alayhi salam. Il a dit que notre père, il veut te récompenser pour ce que tu as fait pour nous. Et ils n'avaient pas un contact comme ils rient ensemble, ou comme il n'a pas demandé pour, je sais pas, son Snapchat ou quelque chose. C'était pas un rencontre comme ça. C'était un rencontre très, très, très respectueux. Et avec ça, Allah a donné à Moussa alayhi salam ce qu'il voulait de l'islam. Il a donné une femme, puis avec ça, Moussa alayhi salam, il a eu tous les bienfaits d'Allah à partir de ça. Alors c'est un comportement qu'on voit dans le Coran, et c'est quelque chose qu'Allah il veut de nous. On ne doit pas juste voir ce comportement qu'on voit dans le Coran, on doit les voir comme des actions que les prophètes ils ont fait, puis Allah il veut qu'on prenne ces actions, puis on essaie de jouer le rôle de ces actions. Parce que justement, c'est quand on essaie de jouer ces rôles-là, c'est là où ça va venir dans nos cœurs. Et la troisième question, c'est comment on peut vraiment faire que ce comportement, ça rentre dans notre vie. Si dans ce que je sais maintenant, vous n'avez pas entendu, juste écouter cet hadith-là que je vais dire. Ça, c'est un hadith très important. Le prophète sallam, il nous a montré le cœur, il est comment vraiment. Il nous a dit que le cœur, il nous a dit que le jour du jugement, les fitan, tu'aradu al-fitan, ala al-qulubi kal-hasir ya'ud al-huda. Il a dit que les fitan, ils vont être montrés auprès de la résurrection, ils vont être montrés aux gens dans des trucs comme des carpets, comme des tables, c'est ça. Et ils vont être comme des rectangulaires. Donc, il a prédit des écrans, en fait. Il y a des interprétations qui disent que c'est ça qu'il a prédit. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit تعرض الفتن على القلوب كالحصير يعود الهدى فمن أشربها, et celui qui boit cette fitan, نكت في قلبه نكتة سوداء. Dans son cœur, il va avoir un point noir dans son cœur. Celui qui regarde les fitanes comme ça. Et celui qui décide de ça, un point blanc va être mis dans son cœur. Et pour celui qui regarde ces choses-là, il a beaucoup de points noirs dans son cœur. Ça va arriver au point où il va être comme le prophète l'a dit, comme un verre qui est inversé. Il est comme ça. Si tu vas mettre de l'eau dedans, ça ne va pas rentrer parce qu'il est à l'envers. Donc il n'y a rien qui rentre dedans. Donc le cœur il devient comme ça. Quand il est noir, il rentre le Coran, il ne peut pas, parce qu'il y a trop de musique dedans, il ne peut pas écouter le Coran. Ça lui fait mal d'écouter le Coran, subhanallah. Quand il y a un hadith, il ne veut pas, parce que le cœur il est trop noir. Mais c'est quelque chose que c'est un grand problème, ça, subhanallah. Et de l'autre côté, il y a celui qui a un cœur blanc. Celui qui, chaque fois qu'il regarde quelque chose qui est mauvais, il se détourne de ça. Et même si, le fait c'est que, même si toi, ton cœur est complètement noir, que toi, les choses que tu vois, les fitaines, mais les fitaines partout on voit. Quand on sort, on voit les fitaines partout. Et toi, quand tu vois ça, même si tu vois ça comme normal, et tu fais semblant, comme si que toi, tu n'aimes pas cette chose-là, il va avoir un point blanc dans ton cœur. Subhanallah. Comme il y a l'exemple, comme le prophète Sami a dit,
إذا سمعتم القرآن فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. Si vous entendez le Coran, pleurez. Et si vous n'arriverez pas à pleurer, faites semblant que vous pleurez. Comme on dit en anglais, fake it till you make it. Ça, c'est un principe qui marche. Même dans la biologie, ça marche. Si moi, je suis triste, et je suis vraiment triste, et je fais comme ça, je vais commencer à être plus heureux. Parce que le dopamine va être envoyé à mon cerveau, que mon cerveau va croire que je suis en train d'être content. Donc, c'est quelque chose qui marche vraiment. Et on doit appliquer ça dans notre dîme aussi. La meilleure façon d'avoir la guidance, c'est al-imtithal bi taqwallah. Celui qui fait semblant qu'il est pieux, il va devenir pieux. Celui qui fait semblant qu'il est pieux, il va devenir pieux. Alors donc on parlait du cœur, quand il est complètement noir, ça se peut qu'il est complètement noir le cœur. Mais si tu te détournes d'un fitna, même si toi, tu aimes cette chose-là quand même, tu détournes de ça, tu fais semblant que tu n'aimes pas ça, tu ne regardes pas, que tu dis ça c'est dégueulasse, il va avoir un point blanc dans le cœur. Puis petit à petit, le cœur il va devenir plus en plus blanc. Et quand il devient blanc, tu commences à voir le bon et tu commences à voir le mal, c'est quoi? Parce que quand le cœur est complètement noir, le prophète il a dit La ya'rif munkaran, la yankiru munkaran, wa la ya'rif ma'rufan. Il ne sait pas c'est quoi le bon, il ne sait pas c'est quoi le mal. Il regarde le mal, mais il ne sait pas que c'est mal. Il regarde quelque chose, un fitna, quelque chose de haram, il ne sait pas que c'est haram, il ne voit pas comment c'est haram ce truc-là. Mais quand il commence à se détourner de ça, petit à petit, les points blancs ils vont rentrer dans le cœur et il va commencer à voir les choses comment ils sont. Il va commencer à voir le bon, il va commencer à voir le mal. Et Inch'Allah, ça c'est un hadith très important. On essaie tous d'appliquer ça. Même si, il ne faut pas juste regarder des fidèles comme, même le fait, si tu veux, un frère comme il t'insulte, ou un frère il joue avec toi dans une façon que tu n'aimes pas. Tu vas être patient, même si tu veux dire un mot, tu veux lui dire de se dégager, tu ne vas pas lui dire ça. Et comme ça, tu vas pratiquer. Si, ça marche aussi pour contrôler le colère. Si tu veux te fâcher et tu contrôles ça, la première fois, ça va être très difficile. Il dit ça. Il dit la première fois, ça va être très difficile. La deuxième fois, ça va être plus facile. La troisième fois, plus facile. Et comme ça, tu vas devenir quelqu'un qui ne se fâche même pas. Puis c'est comme ça qu'on transforme notre comportement. Et c'est ça la transformation que les Sahaba ils ont fait. Ils avaient des points noirs, mais alors à peine de refait. Radiallahu anhum wa radu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala était satisfait avec eux et eux s'étaient satisfaits avec Allah. Et c'est là où on voit qu'ils ont fait une transformation complète. Et Inch'Allah, c'est ça notre but. Alors on essaie tous, Inch'Allah, de baisser notre regard. Et même si on est dans des fitnas, on essaie de se débarrasser de ça. On essaie de ne pas regarder ça. Subhanallah wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu.